Angeles, tu leur dis le bonjour. Ah. Il a raison. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dברו. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Bezrat Hashem, une bonne journée par le zérout du Limoud Torah que nous allons faire ce matin. Bezrat Hashem. Alors, on attend que nos amis se connectent. Bruchim Abaïm. Pour la refoua Shelema de Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Chana Batsara, Nadine Batodelia, Colette Sarah Bat-Louise, Bishar Kol Halamich, Daniel Ben Yehudit, Perez, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Shimon Ben Odelia, Laïlou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Pinina Bat Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Salome Rachel Perl Chaya Bat Myriam, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya. Alors, ce matin, alors, Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, Adora Géoula, ce matin, mesdames, messieurs, en préambule de ce que j'ai à vous dire ce matin, Olivier, tu t'assois? Merci Olivier, merci. Bah, après qu'Olivier est assis, on peut commencer, c'est le top départ. Baruch Hashem. Non mais reste sur ma vue. Reste sur ma trajectoire, la trajectoire de ma vue. Te cache pas derrière quelqu'un, merci. Voilà. Comment est-ce que je vais vous dire ça? S'il y a une chose qui peut m'émouvoir, c'est quand je vois des familles, écoutez bien parce que vous allez voir un message énorme ce matin, énorme. Quand je vois des familles, papa, maman, des enfants, qui ont instauré dans leur vie, et les jeunes là-bas, s'il vous plaît, venez, Ariel, viens David, viens, Bezrat Hashem, que tu trouves ton mazal, une fille extraordinaire. Non, je le mets dans les réseaux, parce qu'on a un garçon ici, mais alors... Et tu es occupé? Non, on a un garçon ici, maman, hein? Non, ça non. On a un garçon ici. Bon. Je m'émeus depuis tout le temps quand je vois des familles qui ont instauré des règles dans leur vie. J'ai une angoisse quand je vois des familles qui n'ont pas de règles. À la bonne franquette. Ils n'ont pas instauré des règles. Dans la Torah, on les appelle des barrières. Quand une famille a instauré des barrières dans sa vie, des barrières de tsniout, des barrières d'éducation, des barrières à la maison avec les enfants, pas tout est permis. Pas tout est permis pour les enfants, pas tout est permis pour toi. Ce sont des paroles qui sont d'une actualité dramatique aujourd'hui, avec nos enfants. Que nous sommes face à des fatalités. Mais des fatalités qui sont dramatiques parce que on a l'impression que de mettre des barrières dans une maison, c'est de brider quelque part ses enfants. On a peur de ceux qui mettent des barrières. Parce que mettre des barrières, ça veut dire que ces gens-là sont trop stricts. Ils sont trop stricts. Moi, je voudrais vous démontrer qu'est-ce que la Torah, dans la paracha de cette semaine, elle parle de ça. À travers des écrits de notre maître, Avraham Shmulevitz. Mais vous allez voir, c'est énorme. Quand je parle de mettre des barrières dans sa vie, un homme doit mettre des barrières dans sa vie, une femme doit mettre des barrières dans sa vie, des barrières, des garde-fous. Sans ça, vous êtes dans un danger, vous êtes dans une fragilité énorme. Vous allez le voir. Fin de la paracha de la semaine, une histoire qu'on n'a jamais traitée. Israël s'installa à Shittim.
Vayachel ha'am liznot el benot Moav. Il se mit à voir de la débauche entre les jeunes du peuple d'Israël et les filles de Moav. En d'autres mots, le peuple d'Israël se trouve dans le désert de Sinaï. Moav installe un camp pas loin. Un camp, des stands de vente de tissus, comme le dit le Midrash, de belles choses. Sauf qu'à l'intérieur de ces stands se trouvent les filles de Moav qui sont venues avec une idée amener le peuple d'Israël à la débauche. Pourquoi? Parce que quand Bilham, après toutes ces pérégrinations d'essayer de maudire le peuple d'Israël, il n'a pas réussi, il a dit à Balak, on a une recette, mais elle est infaillible. C'est celle que leur Dieu, le peuple d'Israël, est la débauche. Mais alors il est la débauche pire que toute autre chose. Ça veut dire, quand un juif, quelqu'un fait, je sais pas, il mange pas cachère, il fait ça. Kadosh Baruch Hu attend, patiente, il sait qu'il va faire un jour Teshuvah, il va faire Shabbat, il va tout faire, Bezrat Hashem. Mais s'il y a une chose où il y a la haine de Dieu qui s'allume systématiquement, la débauche. Amène des filles qu'elles se prostituent. Et tu verras, ça marche à tous les coups. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles ont fait ces filles? Elles appelèrent le peuple au fait de leur divinité. Elles ont attiré les jeunes, pas seulement à la débauche, mais à aller adorer la Avodazara. Alors vous allez découvrir une Avodazara d'un autre monde. Je n'ai jamais entendu parler de cette Avodazara. Il s'appelle le Baal Peor. Vaïtsa, tout de suite, hein. Vaïtsamed Israël les Baal Peor. Donc débauche, et tout de suite après, Israël devint attaché à Baal Peor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ça a été une catastrophe. La facture nous a coûté 24 000 jeunes qui en quelques jours sont morts d'une épidémie. C'est clair? Voilà. Il avait réussi son coup. Ne vous inquiétez pas, il avait réussi son coup. Mais là, d'ailleurs, c'est ce qui... D'ailleurs, pardon, juste 2 minutes. C'est ce qui va permuter que la semaine prochaine, celui qui va se lever contre cette débauche, c'est Pinchas. Ça sera la paracha de la semaine prochaine. J'arrête ici. Et je vais vous démontrer quelque chose. Il dit, le Rav Chaim Shul, écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Béhémet, si ça peut mettre des idées en place chez certaines familles, juste à travers ce que je vais dire maintenant, j'ai gagné ma matinée, vous avez gagné la vôtre, parce que en étant là, moi je fais ce cours pour que tout le monde l'écoute, donc vous avez la même part que moi à l'intérieur de ce cours, parce que si vous n'étiez pas là, vous mes chers amis de Dora Géoula, moi j'aurais pas fait de cours ce matin. Je me serais assis avec un livre à l'intérieur, j'aurais bu mon café et j'aurais été tranquille. Donc vous me suivez. Donc sachez que vous avez ici une part énorme dans cette Torah qui est diffusée à travers Dora Géoula. Vayachel ha'am liznot et benot Moav. C'est ce qu'on vient de dire. Le peuple s'est mis à faire la débauche. Vaïtsamed Israël. Tout de suite après, Eric. Israël s'attacha à Baal Peor. Mais Amrou Chazal, nos sages nous disent, il dit Raphaïm Shmulevitz, Hanitzmadim Ketsamid Patil. Ce mot de Vaïtsamed, c'est s'attacher de façon la plus forte. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, on va la voir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle ramène par rapport à ça? Il y a eu, à partir de cette débauche, un attachement total du peuple d'Israël à Baal Peor, à cette idole qui s'appelle Baal Peor. 2 minutes. Vinat Varim Kashim Lavana. Il demande une question à Raphaïm Shmulevitz. Ech nitzmedu Israël les Baal Peor. Comment c'est possible qu'ils vont arriver à ce Baal Peor? Arrête. Parce que c'est fou. En lecha avodazara meguna mimena. Il n'y a pas une avodazara, une idole, plus dégueulasse, c'est le terme, que celle-là. Vous allez découvrir tout de suite avec moi. Kemoshe Amrou. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Samech Dalet. Je vais vous faire découvrir, parce que vous allez me dire, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.
c'est pas possible. Comment on peut arriver à une chose pareille? Il ramène ici la chose suivante. C'est que, ben voilà. Maaseh benochi tachat. Akbaré ramène l'histoire. Celui qui veut faire connaissance avec cet avodat zara, parce que tu vas me dire, c'est pas possible, ils sont devenus fous. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2 mots, on va essayer ce matin de localiser le mécanisme du Yetzer Hara. Comment il marche? Moi, je pensais que Baal Peor, c'est une avodat zara, tu viens, tu amènes des sacrifices, oui ou non, des choses comme ça, puis tu fais, bon, bah, c'est une avodat zara, c'est une idole comme toutes les idoles. Pas du tout. La Gemara ramène. Maaseh benochi tachat, c'est l'histoire d'une femme non juive. Shaita chola beyoter, elle était très malade. Amra, elle a dit, Im ta'amod ha'isha micholia, elle a dit, si je guéris, telech veta'avod lechol avodah zara sheba'olam, j'irai apporter un sacrifice à toutes les idoles du monde. Là-bas, elle a fait un vœu, une non-juive, ok. Amda, Olivier, elle a guéri. Elle a guéri. Ve'avda lekol avodah zara sheba'olam. Et donc elle est partie offrir des sacrifices à toutes les idoles du monde. Kivan shigia le Peor. Ah ben voilà. Elle est arrivée dans un endroit, on lui a dit, bah ici il y a l'idole de Baal Peor. Extra. Elle a dit, bah alors voilà, je vais faire un sacrifice. Shala le Komarim, elle a demandé au prêtre. Bema ovdim lazo. De quelle façon on sert, on honore cet avodah zara. Amroula, ils lui ont dit, on mange des blettes. Pardon. Ochlim tradim, non. On mange des betteraves et on boit de la bière. Ou matrizim befanea, et on défèque devant l'idole. On fait ses besoins devant l'idole. C'est la façon, écoutez, il y a un concept derrière ça, ne pensez pas que c'est un truc barbare, c'est d'une finesse énorme. On boit de la bière, on mange de la betterave. Alors là, je peux te dire que les intestins, ils sont actifs à 100%. Tu vas devant cet avodah zara et tu fais tes besoins. Ce sont les prêtres qui lui ont dit ça. Amra, elle a dit, Moutaf shetarzor haisha lecholia. Je préfère redevenir malade et ne pas faire cet avodah zara là. Je trouvais ça abominable. Abominable. Tu entends une avodah zara pareil? C'est un concept. Vous allez le voir, c'est énorme. Alors, il demande à Raphaël Shmulevitz comment les béné Israël ont pu faire une chose pareille. C'est pas une avodah zara où tu viens, tu te prosternes devant, tu offres un sacrifice. Tu vas faire tes besoins, et c'est ça le service de la avodah zara. Et tous ces jeunes sont partis faire leurs besoins. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais comment on arrive à ce mécanisme? Comment est-ce qu'on peut déraper à ce point? De tomber du mont Sinaï à se retrouver en train de faire... Tu les vois tous, avec l'image, tous assis, sur la avodah zara en train de faire leurs besoins. Je sais pas, c'est un truc horrible. Attention, il te dit, il y a un lien, puisque le verset se suit, entre le fait qui est marqué, qu'ils ont commencé à faire la débauche, et celui qui se sont attachés à Baal Peor. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place, puisque les deux versets sont collés, la débauche plus l'idolâtrie. La débauche et l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'abord, il faut expliquer ça. Ktiv, là il te dit, regardez, il est écrit dans Devarim. Vous allez voir comment la Torah, elle nous a avertis. Dans Devarim, il est écrit, Lotosifu ala davar asher anochi metzavé etrem. Dieu ordonne une mitzvah de la Torah. Il est interdit de rajouter sur ce que moi je vous ai ordonné. Dieu nous a donné 613 mitzvot, il n'y a pas 614. Derrière vous, monsieur, il y a une mezouza, oui? Si ça me prend l'envie de mettre 10 mezuzot, là, je me fais un kiff. Est-ce que j'ai le droit? Non. Et ainsi de suite. Mitzvah de la Torah. Lotosifu. Vous ne rajoutez pas. Velo tigre'u mimenu. Écoute, Eric. Et n'amoindrissez pas, n'annulez pas une mitzvah. Tu m'entends, Eric? Il y a une mitzvah de la Torah, tu as une interdiction totale de dire, eh ben non, il y a 612. Faut arrêter avec les 613, il y a 612, ça y est, ça suffit. Lotigreu mimena. Lishmor et mitzvot Adonai Elohechem.
vous observerez les mitzvot que Dieu vous a donnés. Et nechem haroot, et là d'un seul coup tu ne comprends plus. Dieu il parle, hein. Je vous interdis de rajouter, je vous interdis d'amoindrir une mitzvah. Et nechem haroot, vos yeux ont vu. Et Asher asa Hashem be Baal Peor, ce que Dieu a fait au moment de Baal Peor, dans la paracha de cette semaine. Ki kol ha'ish asher halach achare Baal Peor, car tous ceux qui sont partis servir Baal Peor, et Shmido Adonai Elohecha Mikirbecha, je l'ai exterminé. Il dit Raphaël Shmonevitch, j'ai rien compris. Quel est le rapport, Eric, entre de ne pas rajouter une mitzvah, de ne pas enlever une mitzvah et Baal Peor? Tu trouves un lien, Eric? Quoi? On a l'impression de cracher dessus sur cette Avodazara. Non, c'est Avodazara, là tu me racontes, là tu me parles de l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir. Je te répète, Dieu il vient, il te dit, je t'interdis de rajouter une mitzvah en plus, je t'interdis d'amoindrir une mitzvah. Dis-moi quel est le rapport entre ça et la suite. Vous vous souvenez de ce que j'ai fait au Béné Israël au moment de Baal Peor? Quel est le rapport? C'est une mitzvah. Pour Hachem, je rajoute une mitzvah de cracher dessus. Et en vérité, c'est comme Non. Bah, écoute-moi bien, quand tu fais Baal Peor, tu fais Baal Peor. Ça n'a rien à voir. Tu vas me rajouter une mitzvah de faire Baal Peor, nous béhémeth. Mais quel est le lien entre le fait de ne pas amoindrir une mitzvah et celui de Baal Peor? Baal Peor, ça a été une histoire dramatique. Mais Dieu, dans Devarim, il les a mis ensemble. Quel est le rapport? Vous allez voir. Ça va nous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette histoire. La Gemara, dans ma Masechet Sanhedrin, toujours la même page, Samer Dalet, elle ramène une deuxième histoire. Écoutez bien l'histoire. Tanou Rabanan, nos sages nous ont appris, Maasé, il est arrivé à Sapta ben Alas. C'est arrivé à Sapta, un homme qui s'appelait Sapta. Et Eski Chamoroli Nochitachat, c'est un juif, hein. Écoutez l'histoire, c'est de la folie. C'est de la folie. Il était chauffeur. Aujourd'hui, il y a un chauffeur, tu loues un taxi. À l'époque, tu louais l'âne avec le gars qui mène l'âne. Et donc, il a loué ses services à une femme non juive. Et donc, il l'a amené d'un endroit à l'autre. Ils sont passés dans un endroit, il y avait l'idole de Baal Peor. Elle lui a dit, attends-moi jusqu'à que je rentre et je sorte de cette maison. Donc il est resté dehors avec l'âne, chauffeur de taxi, il attend. Après qu'elle est sortie, Amarla il lui a dit, Af atamtini, toi aussi attends, jusqu'à que je rentre et je sors de cette maison. Il a voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon. Il est rentré. Nichnas, il est rentré. Bah, il a cru que c'était un toilette publique. Imagine-toi un peu l'odeur, l'horreur. Imagine-toi la vision apocalyptique de cet endroit-là. Tout le monde assis en train de faire des besoins sur une idole. Il y a un concept, là, il y a un concept. Ils ne sont pas devenus fous, ces gens. Lui, il a cru que c'était un toilette publique. Allez, vas-y. Il a fait ce qu'il a fait. Vekineyach bechotamo. Et mieux que ça, il s'est essuyé avec l'idole. Il n'a pas trouvé de papier hygiénique. Il s'est essuyé sur l'idole. Et il a fait ses besoins. Imagine-toi, c'est une horreur. Vehayu mesharte avodazarazo mekalsinlo. Et là, les curés sont venus. Ils ont commencé à faire des louanges sur lui. À lui dire, on n'a jamais vu de notre vie quelqu'un qui a servi notre idole avec autant de ferveur. Ah, le mec, il est ressorti, il n'a rien compris. Des gens, ils se sont prosternés devant lui. Tzadik, mais vous savez pas comment il a fait avec toutes les khumrot. Pas seulement qu'il a fait les besoins, mais il s'est essuyé sur la Vodazara, quel khumra. C'est le extraordinaire, mais il y a la recherche de faire la mitzvah de la meilleure façon.
on est complètement sorti de la normalité. Qu'est-ce que c'est ça? Et regardez ce qu'il ramène. Au biur advarim. Là, vous allez comprendre un concept dans la vie. Vous pensez qu'on est parti sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec notre monde? Vous allez le voir. Au biur advarim. Écoutez les mots akdoshim de Raphaïm Shmulevitz. Je vais vous expliquer, il te dit. Le concept de Baal Peor était le suivant. Ce peuple avait une idée. Briser toutes les barrières. Suivez-moi. Qui afovda avodazara giturimem vechayavim, parce que tu as dit en principe, même les idolâtres font honneur à leur idole. Et là, c'est un concept nouveau. Ce Baal Peor, c'était le concept de quoi? De détruire, de casser, de briser, d'annuler tout ce qui est... Non. Tout ce qu'on doit en principe honorer. Eux, ils ont inventé, entre guillemets, une Torah, une religion, qui est la suivante. On brise tous les tabous. C'est terrible. Comment on brise les tabous? On invente une avodazara qui, en principe, une avodazara, c'est quelque chose qu'on honore, et on fait ses besoins dessus. Traduction. Le concept de cette avodazara était, il n'y a plus de tabous. On brise complètement tous les tabous de la vie. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Et plus on bafouait, on salissait cette idole, yoter ovdim oto, plus on servait le concept. Veze chez Kineyar, alors celui qui s'était essuyé dessus, alors lui il a fait la mitzvah entre guillemets. Alors la meilleure, c'est qu'il a complètement terminé tout ce qu'il y avait d'honorable et à honorer dans cette avodazara. Il est arrivé au summum du concept. Il n'y a plus rien de respectable dans l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te dit, c'est un concept que nous avons aujourd'hui dans notre monde. N'oubliez pas. Ce Yetzerara se trouve aujourd'hui avec nous. Et de plus en plus de jeunes tombent complètement dans le Baal Peor. L'ifrotz et kol gidre haolam. Je pèse mes mots. Un vieillard de 80 ans, de quelle façon il doit regarder aujourd'hui le monde et la jeunesse d'aujourd'hui? Lui qui a vécu dans un monde où il y avait le respect des parents, il y avait le respect des grands-parents, il y avait les grands-parents qui vivaient à la maison, il y avait la transmission des valeurs. Comment est-ce qu'il voit aujourd'hui la vie? Il y avait la façon de parler avec un adulte. Il y avait que nous, on n'osait pas lever nos yeux vers nos parents. Il y avait les valeurs du travail. Il y avait les valeurs dans une maison. Il y avait les valeurs, même pour les traditionnalistes, de transmission de ce qu'ils ont pu recevoir de leurs parents, de le transmettre aux enfants. Il y avait les valeurs qu'un enfant, quand il s'approchait de son père, il lui embrassait la main. Il y avait la valeur que quand on s'approchait de notre mère, on lui embrassait sa main. Il y avait des valeurs. Et aujourd'hui, on est rentré dans un concept d'un monde où on désacralise complètement tout. Plus rien n'a des valeurs. Et vous allez voir, ça nous amène à un paroxysme de ce problème qui est le suivant. Il dit, regardez, il te dit, sache une chose. Le concept de Bilam a été le suivant. Amène-leur la débauche. Les jeunes filles, on casse une barrière. Les jeunes vont s'engouffrer, entre guillemets, à travers cette barrière.
À partir du moment où la barrière est ouverte, tout le reste va s'engouffrer. Les bénis Israël, ils ont commencé à faire Baal Péor, ils ont commencé à faire la débauche, un peu de débauche. Oh, un peu de liberté, ils sont jeunes. Laissons-les un peu évoluer dans le monde actuel. Ne les enfermons pas dans des... Bilam, il a dit à Balak, ouvre un tout petit peu. Brise un tout petit peu les barrières. Laisse un peu de liberté rentrer, un vent de liberté rentrer. Et de là, on les retrouve où? Pas seulement à avoir brisé cette barrière, mais on les retrouve après, tout de suite après, dans le Baal Péor, qui veut dire quoi? Désacraliser complètement tout ce qui est sacré. Biarnou, il te dit, on a déjà expliqué, qui ikar shmirato shel Adam, la seule façon de préserver l'homme, de tomber dans des fonds sans fin. Personne ne s'est opposé à ça. Personne. Justement, tu vois, c'est un con extraordinaire. Le Yetzer Hara, lui, fonctionne de la façon suivante. Juste laisse-moi faire entrer, ouvre-moi ta porte. C'est comme si tu vas ouvrir la porte de la maison, juste je fais rentrer mon pied. Je fais rentrer mon pied. Mais à partir du moment où je fais rentrer mon pied, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus refermer la porte. C'est tout. Lui, il n'a pas besoin de plus que ça. La suite, elle arrive. Mais regardez la suite. C'est que ce petit vent de liberté va amener à quoi? À ce que la jeunesse du peuple d'Israël se trouve dans un concept où c'est qu'à partir de ce moment, tout est permis. Pas seulement tout est permis, plus rien n'a de la valeur. Plus rien n'a de la valeur. Plus rien. Les parents n'ont pas de valeur. Les hommes n'ont plus de valeur vis-à-vis des filles. Les filles n'ont plus de valeur vis-à-vis d'elles-mêmes. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tout est ouvert. Il n'y a aucun problème. Et il te dit une chose. Au moment où dans ta vie, tu vas laisser rentrer un tout petit peu le Yetzer Hara, allez, c'est pas grave. Un petit truc. C'est pas grave. Un tout petit truc. Are umesukan beyoter. C'est là que tu es rentré dans le plus grand danger. Vezoi darkosh ala Yetzer Hara. Et c'est ça ce que le Yetzer Hara, il te dit. Ayom asekar. Fais cette petite chose. Une petite chose, petite liberté. Pas grave, c'est rien. Et tu vas. Et c'est fini. Et de la même façon, si tu as un pavillon, David, tu vends des pavillons. Imagine-toi, tu arrives, le pavillon, il y a une belle barrière, tout est fermé. Mais juste dans un endroit, il y a une petite ouverture d'1 mètre pour laisser passer. Est-ce que c'est considéré que ce pavillon est gardé? Mais non. Puisque par ce mètre-là, par cette petite ouverture, n'importe qui peut rentrer. Donc il n'est pas gardé. Oui, mais partout c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Mais là, tu as ouvert un petit peu, c'est fini. Donc tu ne peux pas considérer que ce pavillon est protégé. C'est clair, c'est fini. Et il te dit, regardez, d'où est venu ce concept de désacraliser complètement tout? Il te dit, ils ont eu le concept qui est un des concepts, malheureusement, que l'humanité a inventé. L'homme d'abord. L'être humain d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire l'être humain d'abord? Il faut le laisser. Un être humain doit vivre en liberté, faire ce qu'il veut. Depuis la nuit des temps, on a vécu avec des codes. On a vécu avec des codes. Je suis désolé. Aujourd'hui, si tu oses rappeler certains codes qu'on a eus depuis la nuit des temps, tu risques d'aller en prison. Depuis la nuit des temps, certaines déviations ont été abominables. Aujourd'hui, c'est à la mode. Vous l'avez vu cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu oses parler, d'ailleurs je ne dis rien, mais si tu oses parler sur l'une de ces déviations qui depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui on te dit, il y a une nouvelle Torah qui est sortie dans le monde. Tu sais laquelle? L'être humain est libre. Il n'y a rien qui vaut la liberté de l'être humain. C'est pas ça, c'est une Torah.
c'est une Torah, c'est devenu une Torah, une religion. Je fais ce que je veux. Que tu sors dehors, et j'étais à Tel Aviv, et j'ai vu des hommes habillés avec des robes et des talons qui marchaient dehors tranquillement, avec des petits sacs à main, normal. J'ai rien à dire. L'être humain fait ce qu'il veut. Attention, comment elle est arrivée cette Torah? D'abord, elle a des phases. Première phase, Baal Peor. On fait ses besoins sur tout ce qui est kadosh. T'as vu le concept? On fait ses besoins sur tout ce qui est saint. Idem, les parents, tout le monde. On fait les besoins sur tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire on fait ses besoins sur tout le monde? Rien n'est à respecter. On ne respecte rien. Mais rien, on ne respecte rien. Après qu'on a fini de respecter et qu'il n'y a plus de respect de rien, donc à partir de là, il reste l'homme. L'homme qui veut dire donc je fais ce que je veux. Et nous, dans ce monde-là, on doit faire vivre nos enfants. Je te dis la vérité, Simon. Je souhaite bon courage à ceux qui ont des enfants. Moi, je regarde mes enfants qui ont maintenant mes petits-enfants qui sont en train de les faire grandir. Je regarde vous, les jeunes que vous avez. Je vous souhaite vraiment, 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 vraiment. C'est pas, je me moque de vous. Je vous souhaite bon courage. Alors, j'étais tellement ému hier quand tenir le patron de l'hôtel qui est là. Il est venu me voir, il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Il est juste traditionnaliste, hein, Anir. Il m'a dit, j'ai reçu, pendant 3 jours, il y avait comme un colloque de 250 filles religieuses. Je les ai vues, elles étaient toutes avec leur petit chemisier bleu, la jupe bleue. Il m'a dit, il est venu, il m'a dit hier, je les ai eu 3 jours, il m'a dit, je te dis une chose, je dis quoi? Il m'a dit, je suis dégoûté de la vie. Il m'a dit, j'ai découvert un monde avec le respect, un monde avec la hiérarchie, un monde avec des valeurs. Il m'a dit 250 filles, il m'a dit il n'y a pas une fleur, il n'y a pas un truc de l'hôtel qui a changé de place ou qui a bougé. 250 filles. Qui viennent de familles qui ont instauré un concept, une vision, un but de la vie. Ce sont des gens qui ont gardé les valeurs. Attention, même dans la Torah, l'homme doit être mis en hauteur, mais en hauteur porté par ses valeurs, pas libre. Parce que la liberté de laisser tout faire a mené à ce qu'on sait aujourd'hui, la liquéfaction de notre société. Pas shoot. Qu'aujourd'hui les enfants, les parents ne valent plus rien pour eux. Qu'aujourd'hui les parents sont devenus que des géniteurs et des pourvoyeurs des besoins des enfants. Qu'un enfant aujourd'hui, tu peux rien lui dire, il avait accroché avec son portable. C'est un mort-vivant. Un mort-vivant. Les parents qui instaurent encore des valeurs dans les maisons. De toute façon, moi je leur dis aux parents, vous instaurez des valeurs dans les maisons, vous instaurez des barrières dans les maisons, vous instaurez des règles dans les maisons. Ces règles-là, un jour, feront que vos enfants auront encore du respect sur vous. Ah, mais mes amis, ils laissent tout faire. Je suis sûr que leurs enfants les aiment beaucoup plus. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Un jour, ces enfants oublieront même qu'ils ont eu des parents. Parce que le kavod des parents vient parce que les parents nous ont donné des valeurs. Mais quand tu as un enfant, un bébé de 3 ans, 4 ans qui est déjà accroché avec son smartphone, comme ici en Israël, alors, ici, j'entends même pas de débat. J'entends même pas de débat. Dans la société, il n'y a rien. On leur a tout donné. À outrance. Ici, c'est à outrance. C'est la consommation, c'est la surconsommation américaine. C'est à outrance. On les gâte à outrance. On en fait d'eux des avodazara. On en fait d'eux des idoles. Et on leur apprend un concept. Hein? Moi, je suis... Tu sais ce que je suis intéressé? Sociologiquement, de voir
10 ans, qu'est-ce que va sortir de cette débandade? Débandade qu'on n'a jamais vue. Avant, il y a 30 ans, il y a 40 ans, les générations changeaient tous les 20 ans, tous les 25 ans. Aujourd'hui, chaque année, ça change. Ce ne sont même plus des enfants, ce sont des enfants virtuels qui vivent dans leur réseau, qui vivent avec leurs amis virtuels, qui vivent accrochés du matin jusqu'au soir. Et tu peux plus rien dire, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Mais attention, c'est un concept. Il n'y a plus de règles, t'amène à dire, il y a l'être humain, l'homme, avec ses plaisirs, qui doit faire ce qu'il veut. Et ne vous étonnez pas qu'un matin, ils se réveillent et ils disent, mais il n'y a rien qu'on doit respecter, on ne doit rien respecter. Parce qu'il n'y a pas eu de barrière. Parce qu'il n'y a pas eu de barrière dans une maison. Moi, je suis désolé. Je le dis aux parents d'adolescents. Je dis aux parents d'adolescents. Un adolescent ne veut pas suivre le programme que toi et ta femme vous avez défini dans la maison. Rappelle-lui à cet adolescent, s'il n'est pas content. Tu prends une valise, tu lui mets ses affaires, et tu lui mets devant la porte. Et tu lui rappelles que cette maison n'est pas sa maison. La maison n'est pas aux enfants, Eric. La maison, elle est à toi et à ta femme. Et lui, c'est un invité dans cette maison. Je pèse mes mots. C'est un invité dans cette maison. Et s'il n'est pas content, qu'il dégage. Prends un enfant de 12 ans, il ne te coûte pas. Mets-lui ses affaires dans un sac poubelle devant la porte de la maison, dis-lui dégage. Vous croyez que je suis excessif? Je l'ai fait avec plusieurs adolescents. Ça a marché. Ça a marché. Ils sont arrivés, la mère et le père, ils étaient devant la porte de la maison, ils lui ont dit voilà tes affaires, tu dégages. On n'a aucune obligation de te garder, c'est notre maison. D'un seul coup, l'enfant, il s'est rendu compte que Béhémet, il n'est pas chez lui. Un enfant est chez lui. Jamais un enfant doit dire c'est ma maison. C'est ma chambre. Mais que c'est ta chambre? Tu vas me la payer à partir d'aujourd'hui, ta chambre. Tu vas faire des ménages pour me la payer, ta chambre. Parce que ta chambre, c'est moi qui la paye. Ah, ça vous fait rire, hein? Ça a l'air d'être complètement utopique, hein, ce que je suis en train de dire, hein? Comment? Non. C'est simple, c'est simple. Aujourd'hui, on est dans le Baal Peor. Plus rien n'a de valeur. On a désacralisé tout. Plus rien n'a de valeur. C'est le concept de Baal Peor. On croit que Baal Peor est parti. C'est le concept. On détruit la société. On envoie des messages. Détruisez tout ce qui a des valeurs parce que vous devez être libre. On verra. On verra les adolescents d'aujourd'hui. Et les adolescents d'aujourd'hui, est-ce qu'elles seront des mères? Et est-ce qu'il y aura des pères qui éduqueront la génération prochaine? On le verra. Alors, les adultes d'aujourd'hui, Mechila, une grande partie des adultes d'aujourd'hui sont des adolescents. Sont des adolescents. Mais c'est dramatique, hein. Sont des adolescents. Sont des adolescents. Et je le vois tout de suite comment? C'est que les enfants qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans ont pris l'ascendant sur ses parents. Ils contrôlent la maison. Moi, j'ai envie de rentrer dans cette maison-là tout casser. Ils contrôlent la maison. C'est-à-dire, le père, il va travailler, la mère va travailler, et ils contrôlent la maison. Parce que les parents eux-mêmes ne sont pas des adultes. Parce qu'un adulte, la première des choses, un adulte doit imposer des règles. Je n'ai pas dit des règles de barbares, mais des règles qu'un adolescent rentre à l'heure qu'il veut le soir. Oui, il est au restaurant, il est à l'hôtel. Tu veux rentrer à l'heure que tu veux, tu me payes. Laisse-toi d'arrête. Tu es à l'hôtel? La maison, c'est ma maison, c'est pas ta maison. Et moi, je vous ai dit, hein, j'ai demandé à plusieurs parents, mettez les affaires de votre enfant avec des sacs poubelles dehors. Même pas dans une valise. Une valise, c'est classe. Des sacs poubelles. Tu lui vides ses armoires et tu mets dans des sacs poubelles. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Tu sais quelle a été l'information? Il s'est rendu compte que c'était pas sa maison. Il a eu un choc, il a pleuré. Il n'est pas chez lui. Non, il a cru qu'il était chez lui. Il a cru qu'il avait une maison. Il vient de se rendre compte,
par une information capitale qui vient de rentrer chez lui, qu'au fait, il est invité dans cette maison et qu'il doit suivre le règlement de cette maison. Ah mince. Hein? Monsieur, il n'y a pas d'âge. Ta maison, ton appartement est à toi et à ta femme. Personne d'autre ne peut avoir un ascendant dans cette maison. Impossible. C'est impressionnant ce que vous dites. Parce que il y a beaucoup de Ah mais non, tu sais ce qui m'impressionne là maintenant? Tu sais ce qui m'impressionne, Simon, écoute-moi bien. C'est que tu sois impressionné. Non, je suis pas impressionné. Ah non, je t'explique, t'as l'air... Eh, regarde-moi bien, mon chéri. Regarde-moi bien. T'as l'air maintenant de découvrir un concept. Que ta maison, c'était ta maison. Il savait pas lui aussi. Il avait oublié que sa maison, c'était sa maison. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, on a grandi avec nos parents, il n'y avait pas l'internet. La télévision, c'était limite si on l'avait. Je te répète, toi et ta femme. Non, monsieur. Toi et ta femme. Vous vous asseyez. Vous faites un règlement. Tu m'entends ou non, Eric? Vous vous asseyez, toi et ta femme, de commun accord. Attention, de commun accord. De commun accord. Qu'il n'y ait jamais dans la maison un gentil et une méchante. Ou un méchant et une gentille. Parce que là, vous allez directement à la perversion la plus grande dans le monde. Je rentre même pas dans ça, c'est mort. Et vous mettez un règlement. Et vous appelez les enfants et vous leur dites, voilà, on a décidé de renouveler le bail pour 1 an avec vous. À une condition. C'est sérieux ce que je dis. Hein. Ah, ça a l'air... C'est bizarre ce qu'il dit, mais c'est pas possible. On pourra pas le faire. Tu pourras pas le faire, t'es pas parent. Tu pourras pas le faire, t'es pas parent. Je suis désolé. Un règlement. Shabbat, on s'assoit à manger, il y a des heures. Tu vas te lever à l'heure que tu veux. Va te faire va bosser, va te faire ton appartement. Dégage. Dégage. Merci de m'avoir écouté ce matin. Todaraba et très bonne journée à Mekeni Ratson. Vous avez l'air effaré, Beracha ve'atzlacha.